Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'exercice numéro 4. Avant de commencer l'exercice numéro 4, je voulais corriger quelque chose. C'est le CU 65. Or, tous les résultats sont corrects. C'est 36. Mais malgré ça, tous les résultats sont corrects parce que j'ai calculé avant de remplacer enregistré. J'ai oublié le numéro, sinon les résultats sont corrects. Donc, on a le CU 65. D'accord? Donc, on passe à l'exercice prochain. Donc, l'exercice est là, on a précisé la composition du noyau. Alors, on a fait attention. Des fois, il faut préciser la composition de l'atome. Des fois, il faut préciser la composition du noyau. Quand on parle noyau, ça veut dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Mais le cas comme atome, le nombre d'électrons. Comme pour les gens qui ne comprennent pas le français ou ils ne font pas la différence mais bien noyau et atome. Atome ça veut dire noyau plus électron et noyau ça veut dire proton et neutron. On a précisé la composition du noyau de l'isotope du radium et celui de l'uranium. Donc l'uranium, le radium, puisqu'on va s'en aller au 226 88. Et normalement, ça me donne le nombre de protons égal à 88, le nombre de neutrons égal à 226 moins 88. Et ça me donne normalement pour le radium 226 moins 226 moins 88. J'ai pas calculé. Mais allez, c'est pas grave. Donc normalement, maintenant, quand je vais 16, donc ça me donne 8. 12 moins 9, ça me donne 3. Et 138 neutrons. Très bien. Et l'uranium 235 92. Et le nombre de protons égal à 92. Le nombre de neutrons égal à 235 moins 92 et ça me donne 143. D'accord. Après, on a calculé le défaut de masse delta M dans l'uranium 235,92 en unité de masse atomique puis en kilogrammes. D'accord. Donc maintenant, le défaut de masse, on a delta M, il y a la masse théorique moins la masse réelle. Ça veut dire la première question que nous sommes capables de poser comme si d'accord. Donc la masse théorique قلنا بدنا نحسبوها هي le nombre de protons اللي هو 92 fois la masse de protons plus le nombre de neutrons اللي هو 143 fois la masse de neutrons. D'accord. Toujours نشوف les données théoriques. هنا la masse de neutrons راهم عطينها لي 1,00867. Alors je vais revenir en arrière باش نشوف l'exercice لاخر شحال عطاوها لي باش vous faites la différence. شوفوا هنا شحال عطاوها لي 1,087 1,073. Ça veut dire على حسب لي دوني تاعكم تزيد ولا تنقص لا بريسيزيون تاع l'exercice. دونك نتوما كي يعطوكم 4 chiffres après la virgule في كاع l'exercice خدموا 4 chiffres après la virgule. كان يعطوكم 5 ou 6 chiffres après la virgule تخدموا 5 ou 6 chiffres après la virgule. D'accord. Donc غادي كي نعوضو نلقاو بلي la masse théorique égale à 236,90 956. Donc 236,90 957. UMA. S'il vous plaît, maintenant ça veut dire unité. D'accord. Donc elle dit c'est la masse théorique. Après, nous le défaut de masse delta M ou la masse réelle. Très bien, donc toujours je passe aux données. La masse réelle, U235, il y a 234,99 332. Donc je remplace, je lis delta M égale à normalement 1,91 625 UMA. Il n'y a pas plus simple que ça. D'accord. Donc après قالوا نحسبوها en kilogrammes. Pour calculer 1000 UMA le kilogramme راهم déjà عطينا واحد لا لوا اش تقول لك باللي 1 UMA
شوفوا قال كيتلف لكم UMA هي 1 sur le nombre d'Avogadro pour les gens اللي ينساو les résultats. Donc 1 UMA هي normalement 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. شاولا نتوما كي غادي ديروها pour les gens اللي ينساو كي غادي ديروا 1 sur le nombre d'Avogadro غادي تعطيكم le résultat en grammes. Donc تتعادوا تضربوا fois 10 puissance moins 3 باش توليكم en kilogramme. D'accord? Très bien. Donc هاد le résultat تاعي غادي نحطها في الكوتي تاع الUMA 1,91,625 et ça me donne la masse en kilogrammes. Les normalement, la masse en kilogrammes égale à 3,1855 3,1855 fois 10 puissance moins 27 kg. D'accord? Très bien. Donc maintenant, déterminer en joule puis en mégaélectronvolts l'énergie de cohésion et l'énergie de cohésion par nucléon de l'isotope uranium. D'accord? Donc nous allons l'énergie de cohésion et l'énergie de cohésion en joule et en mégaélectronvolts puisqu'on m'a demandé les deux valeurs. Donc maintenant, عندي قلنا باش نحسب l'énergie de cohésion ou l'énergie de liaison, c'est la même chose. On a delta M fois C au carré qui nous va نحسب en joule. شوالا delta M ça تكون en kilogramme. Sinon, l'énergie de cohésion هي delta M fois 931,5. Ça me donne le résultat en mégaélectronvolts ou la masse ça تكون en UMA. D'accord? Très bien. Donc, on dit l'énergie de cohésion de l'uranium 235 égale delta M UMA 1,981,625 fois 931,5 et ça me donne le résultat en mégaélectronvolts égal à 1784,98 68 75 mégaélectronvolts. Maintenant, je calcule l'énergie de cohésion en joules. Ça me donne 3,18 avec la masse اللي حولناها قبيله للكيلوغرام 3,18 155. Donc les résultats معتمدين على بعضياتهم sans faire attention غادي نقبل les résultats معتمدين على بعضياتهم. D'accord? Parce que لو كان نغلط في حاجه نغلط فيها مزيان fois 3 fois 10 puissance 8 au carré. D'accord? Et ça me donne l'énergie de cohésion en joule égale à 2,86 33,95 fois 10 puissance. إلا طلعها 10 puissance moins كنت طلعها 10 puissance حاجة موجبة ça veut dire راكو غالطين joule. D'accord? Très bien. Après شغلنا la question اللي من موراها نحسبوها en joule من بعد كنا نحسبو l'énergie de cohésion par nucléon de l'isotope. Donc toujours عرفوا بلي l'énergie de cohésion par nucléon تنحسب en mégaélectronvolts par nucléon ما تنحسبش بالجول باسكو لا فالور تخرج صغيرة وصعيبة باش تكومبار. D'accord? Donc l'énergie de cohésion par nucléon pour l'uranium 235 égale à 1784,98 68 75 sur la valeur telle A c'est 235 normalement et donc ça me donne énergie de cohésion par A tel l'uranium 235 est égal à 7, je préfère prendre beaucoup de chiffres après la virgule parce que la comparaison de 56 et 79 mégaélectronvolts par nucléon s'il vous plaît, n'oubliez pas l'unité. D'accord? Donc après comparer la stabilité du noyau d'uranium 235 à celle du noyau d'uranium 226 dont l'énergie de cohésion par nucléon est de 7,66. Donc parmi l'énergie de cohésion par nucléon terre le radium
226. Galouli, elle est égale à 7,66 mégaélectronvolts par nucléon. D'accord? Donc, d'après les données, on peut remarquer que l'énergie de cohésion par nucléon tel le radium-226 est plus grande que celle du uranium-235. Donc, l'élément le plus stable est bien le radium-226. Mais tout le monde EC sur A, RA-226 كبيرة هكا علامة أكبر على EC sur A U235 اللي ما يعرفش يعبر. Donc, RA226 est plus stable ou la stable tout simplement. D'accord? Donc, c'est un exercice très simple, très facile. Très bon courage pour le chapitre 3. Donc, peut-être demain ou après-demain, on va partager avec vous. Et à la prochaine.